Bonjour, aujourd'hui sur Ecoport, nous allons aborder les marges des éleveurs européens sur l'année 2022. Cette année est particulière lorsqu'on regarde les prix en filière porcine, on bat des records, à la fois sur le prix de l'aliment IFIP, en moyenne à 367 € la tonne, et sur le prix du porc, qui enregistre une hausse de 26% par rapport à 2021. Alors, quel impact cela a sur les marges de surcoût alimentaire des éleveurs ? Grâce au réseau d'experts d'Interpig, l'IFIP peut calculer des marges surcoût alimentaires instantanées chez nos principaux concurrents européens, Danemark, Espagne, Allemagne et Pays-Bas. Pour ce faire, nous nous intéressons à la fois au prix de l'aliment et au prix du porc. Lorsqu'on regarde le prix de l'aliment supplémenté, qui a bondi dans l'ensemble des pays, en France, le prix de l'aliment monte moins vite et moins haut que chez les autres pays européens. Cela peut s'expliquer notamment par le rôle tampon joué par les fabricants d'aliments français, qui absorbent en partie les hausses, mais aussi par la moindre dépendance aux exportations céréalières. L'Allemagne dispose elle aussi d'une bonne autosuffisance, mais elle est pénalisée par sa dépendance au gaz et au pétrole russe. Les prix perçus par les éleveurs ont bondi dès le début de l'année 2022 et compensent en partie les hausses alimentaires. Ils restent à des niveaux très élevés tout au long de l'année et atteignent autour d'1,80 € par kilo de carcasse en moyenne sur les 5 pays. La France présente un prix du porc déjà haut fin 2021 et qui poursuit son augmentation dès le début de l'année 2022. Il est possible que la stratégie collective Le Porc Français notamment protège en partie le marché des importations, notamment en viande fraîche. En Espagne, les prix déjà très élevés en 2021 résistent bien, portés par la bonne consommation intérieure. Dans le même temps, l'Allemagne subit les conséquences de la fièvre porcine africaine avec des baisses de cheptel de 9% entre mai 2021 et mai 2022. Au Danemark, Danish Crown cherche à sécuriser l'ensemble des maillons de la filière, ce qui explique une hausse des prix moindres. Les Pays-Bas, enfin, souffrent des pertes des débouchés allemands et d'un marché tiers peu porteur. Quand on s'intéresse aux marges surcoût alimentaires, celles des éleveurs français sont en hausse en 2022 et atteignent 58 centimes par kilo de carcasse. L'Espagne se positionne derrière la France, l'Allemagne présente des marges en hausse, Danemark et Pays-Bas enfin ferment la marche. Mais attention, bonne marge surcoût alimentaire ne signifie pas forcément de bons résultats pour l'éleveur, tout dépend aussi des autres charges, main-d'œuvre, amortissement, charges diverses, etc., et dont la valeur n'est pas la même selon les pays et selon les éleveurs. Ces marges surcoût alimentaires sont très variables mensuellement. Par exemple, en France, on passe en février autour de 30 centimes par kilo de carcasse à plus de 80 centimes en septembre. À cette variabilité s'ajoutent des coûts énergétiques en forte hausse pour les éleveurs à la fin 2022. Cette situation exceptionnelle se poursuit en 2023 avec des prix du porc et de l'aliment au plus haut. Les marges des éleveurs sont en équilibre instable. Une forte volatilité à la baisse des cours du porc plongerait les résultats des éleveurs français fortement dans le négatif, alors que les cours des matières premières se stabilisent sur des niveaux hauts. Ainsi s'achève cette vidéo Ecoport. Merci.